Abby, c'est vraiment le pire perso de The Last of Us, il y a vraiment zéro débat. Non, je rigole, mais il est vrai que j'ai commencé par la détester, puis par la suite je l'ai aimée, et c'est là le point fort de The Last of Us partie 2. Attention, car je vais spoiler. Lorsque l'on incarne Abby pour la première fois, nous ne connaissons pas vraiment ses motivations, mais très vite, on découvre qu'elle veut tuer Joel, sans pour autant connaître réellement la raison. Elle accomplira son désir et tuera alors celui qu'on a accompagné pendant des heures, celui avec qui nous avons traversé ses peines, ses moments de joie et surtout son développement du lien paternel avec Ellie. Et Abby le tuera sous les yeux de celle-ci, avec qui le joueur avait créé ce lien. Instinctivement, la mort de Joel nous amènera à détester Abby, jusqu'à ressentir et même désirer la vengeance de Ellie. On veut se venger, on veut la traquer, on veut qu'Ellie tue Abby et tous ceux qui sont impliqués dans le meurtre de Joel. Tout notre esprit de joueur est tourné vers ça. Mais Naughty Dog a eu une idée de génie, nous forcer à jouer Abby et nous forcer à comprendre le personnage. C'est là que tout change. Petit à petit, on découvre son histoire, ses douleurs, ses pertes et surtout ses raisons. On comprend que pour elle, Joel n'était pas un héros, mais un monstre qui avait brisé sa vie, qui avait tué son père, qui avait tué le seul espoir pour l'humanité. Et c'est là que The Last of Us partie 2 devient incroyable. Il nous montre que tout dépend du point de vue, que chaque personnage a ses raisons, son vécu et son humanité. Et au final, on finit par s'attacher à Abby comme on s'était attaché à Ellie. Ce jeu nous pousse alors à vouloir une chose qu'on n'attendait pas au départ. Non pas la vengeance, mais la paix entre Ellie et Abby. Et ça, je trouve que c'est une leçon narrative de fou. Alors dis-moi si tu as réussi à aimer Abby au fil de l'histoire et n'oublie pas de t'abonner.